fàtte yaa koy liggéey. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que le réveil n'a pas été trop dur. Il est 6h30 sur les antennes de la RTS et comme tous les jours, vous aurez votre bulletin d'information, la capsule gym. Mais avant cela, hier s'est déroulé le match Sénégal face à la Guinée équatoriale. Écrivez-nous sur les différentes plateformes digitales. Dites-nous tout simplement ce que vous avez pensé du match autant pour moi et le Sénégal qui s'est imposé face à la Guinée équatoriale. Et nous en parlerons tout au long de ce magazine. Alors, les chroniqueurs sont à présent en studio. Je vais les accueillir. On va commencer avec Moustapha pour la chronique immobilier. Moustapha, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Anta. Tu vas bien? Super bien. Sénégal, Guinée équatoriale. Alors, comment est-ce que tu as vécu ce match? Non, ça s'est super bien passé. Tu es content quand même? Oui, très content. Du jeu des Sénégalais? Non, bien sûr, du jeu, début, les attaquants ont marqué. Bon, c'est bien. Très bien. Alors aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler? Aujourd'hui, on va parler des femmes que l'on retrouve au niveau des chantiers. Vous savez que c'est un métier. Les métiers qu'on trouve au niveau des chantiers sont des métiers qui sont très difficiles, souvent réservés aux hommes. Mais aujourd'hui, on a tendu le micro à des femmes ingénieurs, à des femmes qui conduisent des engins au niveau de nos chantiers. Très bien, tout ce que homme peut, femme peut. On est d'accord? Bien sûr. Merci beaucoup, je te laisse t'installer. On va continuer tout de suite avec la chronique à l'affiche, celle de Ndayaïda qui nous rejoint tout de suite. Ndayaïda, bonjour. Bonjour, Anta. J'adore ta robe. Comment vas-tu? Merci. Ça va bien? Très bien maquillée. Merci. C'est l'effet banana? L'effet banana et la make-up artiste. Delphine Ndong, la make-up artiste de Kinkeliba. Alors aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler? Alors ce matin, on va parler de l'offre de formation au cinéma. Vous savez, l'école Courtage Ramé, fondée donc par l'éminent réalisateur Like Lee, a ouvert ses portes la semaine passée. Ils ont fait une conférence de presse pour en parler. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Très bien, et ce sera avec plaisir. Ce tout sera normalement dans la seconde partie. Tout à fait. Ou la première, on verra bien. Je laisse t'installer, Ndayaïda, sans plus tarder, le coureur qui va venir, je pense, aujourd'hui, en faisant une course rapide. Non, là, je retrouve de l'allant, quoi. Alors, parce qu'on est à ça du trophée, Inch'Allah, Machallah. Machallah. Voilà. Pas trop. Déjà, la semaine dernière, j'étais un peu sceptique parce que j'ai fait un petit lapsus en disant que les Lions allaient rallier Dakar. Et je me disais, est-ce que... Mais non, aujourd'hui, les Lions ont su s'imposer face à la Guinée équatoriale. Forcément, ils rallieront bien Dakar, mais avec le trophée, Inch'Allah. Très bien. Le plus longtemps possible. Donc, c'est-à-dire lundi prochain. Voilà, lundi prochain. On les attend avec plaisir. Lundi prochain avec le trophée ici au Sénégal. Alors, Aline Badarakan, aujourd'hui, qui va-t-on recevoir? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Dominique Gomis. Dominique Gomis est le président de l'amicale des contrôleurs du contrôle économique. Ça s'appelle bien ainsi. Contrôleur du contrôle économique. Voilà, exactement. Alors, ils ont tenu dernièrement leur assemblée générale et c'est l'occasion pour nous de revisiter un peu leur travail et leur rôle dans le dispositif du ministère du Commerce parce que comme à l'image de leur appellation, bien sûr, donc, ils sont les boucliers des consommateurs que nous sommes parce qu'ils participent à la régulation des prix. Alors, par rapport à leur statut aussi, c'est l'occasion aussi d'en débattre. Est-ce qu'on devrait le revaloriser sur la formation, sur la vocation aussi? Est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment de contrôleurs économiques, en tout cas sur l'ensemble du territoire national pour faire respecter les prix homologués par l'État du Sénégal parce que nous ne sommes pas là que pour ça. Donc, ce sera l'occasion vraiment de revoir notre fond en comble toute l'importance de leur travail. Très bien, et je te laisse tout simplement installer notre invité, Monsieur Gomis, qui va tout de suite venir nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler de consommation. Alors, bonjour Monsieur Gomis, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Très bien. Ça va très bien. On va parler aujourd'hui de consommation. J'espère que vous êtes bien sur le terrain pour pouvoir protéger les consommateurs. C'est notre ligne.
Très bien, on va en parler tout à l'heure dans la chronique invitée. Je vous laisse vous installer, mesdames et messieurs. Comme je le disais tantôt, nous allons parler aujourd'hui de consommation. Écrivez-nous sur notre différentes plateformes digitales, Facebook, la page Quinquiliba, ou encore la page RTS Facebook. Sans plus tarder, faites-vous un peu de place pour reproduire les exercices du coach Tandara. C'est l'heure de la gymnastique. Vous avez bien répété cet exercice du jour. Alors aujourd'hui, on reste un peu dans le milieu sportif avec la Coupe d'Afrique des Nations. Hier et avant-hier se sont déroulés les quarts de finale. Un des matchs qui s'est déroulé samedi, c'est Gambie qui a affronté le Cameroun. La Gambie qui était à sa première participation et malheureusement qui a été éliminée par le Cameroun avec un doublé de Toko Ekembi. Très bien. Et Monsieur Gomis, est-ce que vous avez suivi? Je me doute bien que oui, le match d'hier du Sénégal face à la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Effectivement, je l'ai suivi, mais juste la seconde période, quoi. Certainement, je me rattraperai après. D'accord. Ouais, mais non, nous avons constaté une montée en puissance de l'équipe nationale du Sénégal parce qu'on s'est qualifié en marquant, il me semble, un but durant les phases de poule. C'était difficile. La perception était, disons, négative. Des amateurs de football, on va dire? Des amateurs de football, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. C'est vrai. Voilà, il nous fallait rectifier le tir. On l'a fait en 8e, en marquant 2 buts, et là, en quart, en marquant 3 buts. C'est déjà bien. En 2 matchs, mettre 5 buts en 2 matchs, c'est déjà bien, c'est réconfortant, même si on a pris un but, mais n'empêche. Parce que le problème du Sénégal, ce n'est pas le fait de se hisser ou bien de se qualifier en finale, mais le problème du Sénégal demeure comment faire pour remporter le trophée. Exactement. Le plus important, c'est de gagner. On a pu voir le Sénégal jouer un jeu, on va dire, un très bon jeu. Ndayaïda, aujourd'hui, tu nous parles de l'école Kourta Dramé qui a ouvert ses portes à Dakar. Oui, la semaine passée, ils ont fait une conférence de presse pour lancer officiellement donc cette école, une école fondée par Lachli, en tout cas par son collectif en France. Et ce collectif, justement, a été donc reproduit à Dakar pour former les jeunes en scénarisation, en réalisation et en tout cas dans tous ces secteurs-là du cinéma. Et donc, si tu le veux bien, je te propose de regarder Lachli qui est un réalisateur franco-malien et aussi le directeur de l'école Toumani Sankaré, voilà, l'Agence française de développement. Voilà. Mais sinon, il ne pourrait pas forcément perdurer un peu dans la formation parce qu'il faudrait vraiment un fonds qui puisse tout simplement les accompagner. D'ailleurs, Monsieur Gomis, est-ce que vous suivez un peu le cinéma sénégalais? Que pensez-vous des productions sénégalaises? Voilà, bon, la production actuelle cinématographique du Sénégal, on peut la qualifier de très bonne ou bien à un niveau très élevé. Pourquoi un niveau très élevé? Parce qu'on était habitué au théâtre. C'est vrai. Voilà, on était habitué au théâtre, mais on a vu sur les 10 dernières années, quand même, les producteurs sénégalais ou bien le monde de l'audiovisuel sénégalais s'est développé. On assiste à, on peut qualifier ça de boom, parce que les séries sénégalaises sont multipliées. C'est vrai. Voilà, donc on ne suit presque plus les séries brésiliennes, les telenovelas, les séries brésiliennes, tout ça. Donc, c'est les séries sénégalaises. Voilà, l'audiovisuel sénégalais est quand même complètement remplacé par les productions sénégalaises et qui sont de très bonne qualité. On cherche pour les jeunes, voilà. Merci beaucoup Ndayaïda pour cette belle chronique. Nous passons tout de suite à l'interview de l'actualité de Quinquiliba. C'est tout juste après ceci, le jingle, c'est la chronique invitée. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Alors aujourd'hui, nous recevons Monsieur Daniel Gomis, président de l'amicale des contrôleurs du contrôle économique du Sénégal. Alim Bedarakan, c'est à toi. Bon, après, certainement, on reviendra sur l'appellation, la dénomination. Pourquoi contrôleur du contrôle économique? Mais ça, ce sera après. Hein. Évoquons d'abord les questions les plus, disons, cruciales. Donc, vous venez de terminer de boucler votre dernière assemblée générale qui a eu lieu durant ce week-end. Mais de vos missions, souvent, on ne retient que le contrôle des prix. Hein? Alors, quelles sont vos autres prérogatives, Monsieur Gomis?
Voilà, permettez-moi avant de répondre à cette question. Bon, je dois préciser, madame, ce n'est pas Daniel, mais c'est Dominique. Dominique, voilà. Voilà. Dominique. Voilà. Donc, avant de répondre à cette question, de saluer l'ensemble des autorités de notre ministère, à commencer par madame le ministre du Commerce, madame Assom Aminata Diatta, et également saluer l'ensemble des membres de l'amicale du contrôle, des contrôles du contrôle économique, comme vous voulez le dire, c'est un terme un peu lourd, mais on y reviendra. Quoi. Voilà. Comme vous venez de le dire, quoi, la perception que le contribuable ou bien un pan entier de la population sénégalaise a de notre administration est un peu caricaturale et réductrice. Pourquoi caricaturale et réductrice? Parce que tout simplement, on nous focalise ou on nous encercle dans un carcan de contrôle prix. Exactement. Alors que l'administration du commerce est une administration transversale et dont les missions, peuvent être évoluées, que ce soit au plan national ou bien au plan international. Parce qu'il faut rappeler que l'administration du commerce dispose de 3 directions avec les PME, mais nous avons la direction du commerce intérieur et la direction du commerce extérieur. Donc, tout ce qui se fait en termes de commerce, que ce soit la propriété intellectuelle, que ce soit les marchandises, que ce soit les services, est pris en compte par l'administration du commerce à travers nos 2 directions. Donc, c'est assez réducteur de tenir notre administration ou bien résumer prête nos missions à ce qu'on appelle... Vos fonctions vont bien au-delà du contrôle donc, des prix. Hein. Vous êtes vraiment les arbitres du libre, disons, du libre marché, quoi, hein, pour que les règles du jeu soient assurées. Vous êtes déjà au cœur de ce dispositif-là, par exemple. Voilà. Quand vous parlez de libre jeu, que ce soit le jeu d'équilibre entre les acteurs économiques et les opérateurs économiques, mais également le libre jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques. L'administration du commerce participe également à ce que l'on appelle la protection du pouvoir d'achat du contribuable sénégalais. C'est l'administration du commerce à travers ces structures qui accompagne et encourage ce que l'on appelle et plutôt participe au développement des petites et moyennes entreprises. Mais c'est également l'administration du commerce à travers ses services, à travers ses missions qui participe à la mise en œuvre de la législation et de la réglementation économique à travers un contrôle qualité et un contrôle de la quantité des produits alimentaires, mais aussi surtout de l'administration des prix. Alors tout cela donc s'adosse au respect de la législation, mais pour que cette législation-là soit respectée, il faudrait aussi que vous soyez présents partout sur l'ensemble du territoire national. Souvent, ce n'est pas le cas aussi. Hein. C'est ce que l'on vous reproche en vérité. Il y a un déficit d'effectifs qui vous frappe. Voilà. Pour être beaucoup plus complet par rapport à cette question, il faut reconnaître que l'administration du commerce est présente dans l'ensemble des régions du Sénégal. Ouais. Mais en sous-effectif quand même. Oui, j'y reviens. Certainement, vous êtes dans toutes les régions du Sénégal. Ouais. Est-ce qu'on voit vos hommes sur le terrain? Est-ce que, par exemple, l'usager, le consommateur que nous sommes, souvent a la possibilité de vous appeler, de joindre quelqu'un au bout du fil pour que sa demande soit satisfaite? Effectivement. Voilà les questions que se posent les Sénégalais. Ouais, permettez-moi de terminer sur ça. Nous avons des services régionaux dans l'ensemble des régions du Sénégal. Pour les 46 départements, il faut avouer que l'administration n'est présente que dans 21 départements avec Kermassar, avec le dernier département de Kermassar. Ça, c'était la première précision à faire. Voilà. Maintenant, la présence de l'administration du commerce sur l'ensemble du territoire national ne relève pas tout simplement de la volonté du ministère. Mais c'est un arbitrage qui est fait au niveau de l'État. Il y a des moyens alloués. Parce que quand vous ouvrez un service quelque part, il faut évidemment penser à y envoyer des agents. C'est vrai. Nous sommes, pour les contrôleurs, nous sommes 110 éléments. Sans compter dans tout le Sénégal? Oui, dans tout le Sénégal, sans compter ceux qui sont partis en retraite. Okay. Donc, vous allez dans des régions, c'est vrai que on peut qualifier ça de sous-effectif, parce qu'il peut y avoir 2 agents, un commissaire et un contrôleur pour faire l'ensemble du travail en ce qui concerne la région. Ça, c'est quand même. Voilà. Vous allez par exemple à Kédougou, il y a un commissaire et un contrôleur. Pour cette vaste région. Voilà, et Sédhiou également. Donc, il leur faut quand même se démultiplier pour faire le travail, quoi, et c'est difficile. Quand on parlait de sous-effectif, sur ce point de vue, on peut être d'accord, mais comme on dit, l'État fait ce qu'il peut, parce que quand vous créez un poste budgétaire, ça veut dire que ça demande également d'énormes beaucoup de sacrifices aussi. Moi, je voudrais revenir à la